Oui, papa, la question est dans, dans votre camp. Oh. Comment est-ce que vous avez connu le Deima? Et puis pour que Dribo, partout on en passe, on entend Dribo. C'est ça. Et c'est vous, un jeune Baobab qui est ici, vous avez une autre responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de votre camp? Je vous remercie. D'abord, l'état civil, c'est Douaniaoro Romial. Et le nom de Dieu, c'est Kwabagria Abiam de Guibroa, précisément Dribo. Je suis fils d'un Pawaba. Celui-là même, qui tient aussi un pouvoir suprême. Le Pawaba Tima Samplo. Le Pawaba Tima Samplo, je suis son fils génital. Comment se fait que je suis aussi Pawaba? C'est ça, je vais maintenant commencer un peu la biographie de ma naissance et puis arriver là où je suis, pour que les gens sachent véritablement ce que je suis et ce que je fais. Pawaba Biam que je suis, mon père sinon Doua Étienne, était un véritable danseur. Dans le temps, avant qu'il s'adhère à la religion, il était un danseur dans la vie courante. Et c'est dans cette histoire-là, le mystique, le sorcier l'a eu. Il a pris son enfantement. Donc il n'enfantait plus. Une fois qu'il fait un enfant, l'enfant meurt. Voilà comment il va retrouver comment on appelle la religion. Il a l'un de ses amis qui est venu dire: ah, mon frère, tu fais les enfants meurent. Si c'est comme ça, moi je connais une religion qui peut te protéger, pour que tu puisses avoir enfant. Donc nous allons partir à Gabi, dans la région de Lakota, Et c'est comme ça ils sont partis. Et là-bas, on lui a donné l'eau bénite. Il est venu installer chez lui. Mais malgré qu'il avait l'eau bénite, il avait toujours la peur au ventre. Alors, il prie, mais la foi n'était pas encore trop fixée. Et il a aussi l'un de ses amis qui est venu le voir. Ah, Doua Étienne, tu es notre star parce que tu danses bien. Il te faut vraiment avoir enfant. Donc, moi j'ai aussi un ami qui est à Korogo, un grand féticheur, malgré qu'il avait la religion, qu'on appelle le béni de la religion des Ima. Et ce monsieur est venu du nom de Lokpo Prosper, du village aussi, de Dribo. Don Ayo a cru à Dribo. Alors, son ami lui a dit: allons à Korogo. C'est à Korogo que moi, mon ami qui est très puissant. Quand il va te faire un médicament, il va te protéger, personne ne peut aller contre toi et puis tu vas faire tes enfants. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Et il a pris son frère, sinon son oncle, puis les deux sont partis. Puis son ami sont arrivés à Korogo. On dit que ce féticheur était tellement puissant, il avait pour tout le temps voir le ciel. Donc il a toujours des gardes quand tu le couvres. Et comme ça, même pour aller au besoin, on le couvre, on le fait sortir de la maison, puis il besoin, on le couvre et on le ramène dans la maison. Donc étant derrière la maison, ce Prosper, qui était l'ami intime de ce féticheur, a fait rentrer mon papa Doua Étienne dans la maison du féticheur. Tout de suite, automatiquement, le féticheur étant derrière la maison a commencé à crier: sortez! Parce que là-bas on l'appelait Koulibaly, on l'a surnommé Koulibaly, le Prosper là-bas, on l'appelait Koulibaly. Sortez de ma maison! Vous voyez, et les deux sont sortis à Susso dans la maison. Et le monsieur, on a fait rentrer. Il a dit, quand il est arrivé, il a dit: ah, Prosper, est-ce que tu connais ce monsieur? Il dit: oui, c'est mon frère, c'est moi, il l'a envoyé, il a des proches, il l'a envoyé. Il dit: est-ce que tu le connais véritablement? Et je le connais. Il dit: non, tu ne le connais pas. Vous avez gâté la moitié de mes fétiches. Tout ce qu'il a envoyé là, c'est plus que la mer. Il allait dans un village prendre de l'eau. Ce n'est pas une petite eau, c'est la mer. Et encore, il accompagne des soldats. C'est tout cela qui est venu rentrer dans ma maison avec. Et regardez comment tu as détruit la moitié de mes fétiches. D'autres même m'ont fui. C'est pas un petit homme avec qui tu es venu là. Il est plus puissant que moi.
Parce que ce qu'il est venu avec là, il ne peut pas supporter. Mais il est venu pour un problème d'enfant. Il dit oui. Dis-lui de ne pas faire de fétiches dans ce village-là pour chercher enfant. S'il fait fétiche, les soldats avec qui il est venu là vont le combattre. Vous voyez, ils vont le combattre. Donc, pourquoi il va toucher un petit fétiche ici? Il est déjà plus puissant que nous-mêmes. Voilà d'où le quoi pense qu'il va s'adhérer aussi à la religion quand ils vont arriver. Alors, s'il va, il va croiser une jeune dame avec qui il va faire son enfant. Mais l'enfant qu'il va faire est l'esprit de cette religion-là. Il vient pour sauver l'humanité. Donc, occupez-vous de lui, encadrez-lui. Et cet enfant-là va vous faire du bien. Vous voyez. Mais comment il faut reconnaître cet enfant? Quand la maman va prendre cette grossesse, à 3 jours de sa naissance, l'enfant va parler. Il va dire sa mission qu'il est venu faire sur terre. Changement, vous allez savoir de quel enfant je ferai cet enfant. Donc allez-y, Dieu lui a déjà donné un enfant. Et voilà comment mon père est venu avec son ami, son frère, sinon son oncle, ici à Dioua. Dans le temps c'était Dioua, les petits villages étaient repassés, maintenant c'est Dribo, un village regroupé. Et quand ils sont arrivés, comme ça il a croisé ma maman. Vous voyez? Et c'est à partir de ce moment-là, il a raffermi sa foi. Il sait maintenant qu'il avait quelque chose et il priait constamment son Dieu. Et Dieu a fait beaucoup de, qu'on appelle révélation en lui, beaucoup de trucs. En tout cas, Dieu a donné un grand pouvoir. Vous voyez? Et c'est comme ça, il a eu son power en révélation. De là, il était d'Imamba. Et papa compte l'a appelé d'Imamba Timansampro. Dieu dit, Dago Gabi Bernard, va chercher Doua Etienne chez lui à Dioua. Il n'est qu'à venir, et je donne le pouvoir. Dieu m'a donné son pouvoir de lui remettre, qu'il a un pouvoir suprême. Si moi, par contre, si je ne suis pas sur cette terre, c'est lui qui va me remplacer. Et celui qui va s'opposer, donc il n'a qu'à venir. Et c'est comme ça, d'abord, Bernard est allé chercher mon papa dans sa plantation de café. Et il lui a donné le pouvoir. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des merveilles à travers la Côte d'Ivoire. Et là, papa qu'on a dit de venir rester à Gagué, comme ça, s'il n'était pas sur la terre des hommes, il allait le susciter. Il allait le remplacer comme en tant que chef suprême. Mais mon père a refusé parce qu'il ne voudrait pas que ses enfants deviennent des hommes de Lakota. Bon, vraiment, voilà pourquoi lui aussi il a refusé d'aller à Gagué. Comme il n'a plus allé à Gagué, il est resté. Donc mon père a un double pouvoir, un pouvoir suprême. C'est pourquoi son pouvoir régnait. Son pouvoir a fait beaucoup de merveilles. Il avait aussi la vision. Vous voyez. Donc c'est comme ça, moi aussi, il m'a mis au monde. Et à 3 jours effectivement de ma naissance, lui il n'était pas là, il était en mission. Puis on m'a mis au monde. Donc, à 3 jours de ma naissance, j'ai eu à parler. Ma maman m'a laissé et elle a pris la fuite. À 3 jours de ta naissance? Oui, à 3 jours de ma naissance, j'ai appelé mon père pour lui expliquer la mission. Oh, le monsieur avait dit à mon père de dire à la femme de ne pas avoir peur. Car celui qui vient est venu pour sauver le monde. Vous voyez? Et si elle a eu peur, la prophétie va se couper, mais dès qu'il va prendre conscience, ça va revenir parce que c'est la mission que Dieu lui a octroyée avant de venir sur cette terre. Donc il va le faire obligatoirement. Vous voyez? Donc, comme Dieu sait faire les choses, ça arriva du nom Zama Atel Madeleine, qui est de Bakayo précisément à Soubré. Je vous parle, ses parents sont encore là. Il y a des témoins aussi qui sont aussi dans le village qui ont vu ma naissance. Vous voyez, c'est cette dernière-là, au cœur blanc, qui s'est occupé de moi. Avec le bandit blanc, les biberons autres.